Maintenant, nous allons passer à l'explication d'un tenseur de dimension 3 ou bien tenseur d'ordre 3. J'avais tantôt dit qu'il y a une différence entre l'ordre d'un espace vectoriel ou la dimension d'un espace vectoriel et la dimension d'un tenseur. Voilà un peu comment est-ce que nous allons partir. Nous allons prendre les images, nous allons expliquer la dimension d'un tenseur d'ordre 3 ou bien les tenseurs de dimension 3 avec les images. Quand vous prenez des belles photos, vous pensez que bon, c'est une magie. En réalité, les photos que vous avez prises ne sont que des petits carrés qui se sont réunis avec des propriétés euh, particulières et tous ces carrés rassemblés forment une image. Par exemple, quand vous prenez cette photo-là, c'est bien clair. Mais quand vous agrandissez cette photo à l'infini, vous allez voir que ce sont des petits carrés réunis qui forment cette photo. Et vous voyez, quand on a un peu essayé d'agrandir, voilà ce que nous obtenons. Et quand on agrandit de plus, en réalité, cette photo, c'est ce que ça donne. Et voilà un peu la représentation avec les pixels d'une photo. Et donc, en réalité, quand vous trouvez derrière vos téléphones, vous allez voir peut-être on écrit 50 mégapixels. En réalité, 1 mégapixel égale à 1 million de pixels. Donc, quand une photo est constituée de 50 mégapixels, ça veut dire que dans la photo là, il y a environ 50 millions de carrés réunis pour former cette seule photo. Ce n'est pas forcément la valeur exacte, mais cela tourne autour de 50 millions de pixels, c'est-à-dire 50 millions de, de petits carrés. Et cela permet d'améliorer la netteté de votre image. Ou soit vous pouvez agrandir l'image et que vous pouvez voir de loin aussi. Donc toutes ces caractéristiques dépendent du nombre de pixels qui sont dans votre photo. Donc en réalité, quand on prend par exemple un pixel comme ça, c'est ça qui est représenté en carré, il a des paramètres, des caractéristiques. Il est caractérisé par exemple par la luminosité et aussi la couleur. Donc par exemple, quand on prend la luminosité, quand la luminosité est très très faible, on a juste du noir. Ça veut dire que la valeur de ce cadre ou bien de ce pixel égale à 0. Maintenant, si la luminosité est très forte, ici c'est normal, c'est très forte. Hein. Donc si la luminosité est très forte, là, nous sommes dans le cas de la lumière blanche ou bien nous sommes dans le cas du blanc. Et donc, la valeur de cette pixel serait de 256. Voilà. Maintenant, quand on va partir sur les couleurs, nous avons trois catégories de couleurs qui forment généralement toutes les couleurs que vous voyez. Donc, on les appelle les couleurs primaires. Et la couleur rouge, c'est la couleur rouge, la couleur verte et la couleur bleue. Donc, la couleur rouge varie du 0 à 255. Et donc, ces couleurs ont pour valeur 256. Si j'ai mélangé la couleur rouge, un peu de couleur rouge, un peu de couleur verte et un peu de couleur bleue, alors j'obtiens toutes sortes de couleurs que je veux. Maintenant, pour expliquer la notion des tenseurs d'ordre 3, on va d'abord partir d'une image qui est de blanc-noir. Après, on va venir sur les images avec des couleurs. Donc, si on prend par exemple cette photo, vous voyez la photo qui est ici, c'est la photo de cette dame qui a été prise en couleur, mais qui a été retraitée. Donc, c'est juste du blanc-noir. Vous voyez. Donc, un peu dégradé, voilà ce que ça donne. Mais les images en blanc-noir ne donnent que des informations sur la luminosité des pixels. Donc ici, soit le pixel est trop noir, c'est-à-dire il est très proche de 0, ou soit il est trop blanc, c'est-à-dire qu'il est très proche du blanc, donc très proche de 255. Vous voyez. Donc, avec ça, on peut juste définir une matrice. Ou bien, si par exemple j'ai pris par exemple juste une partie de la photo là, un petit coin, genre un coin tellement petit, et je demande la valeur de ce point juste, je peux vous dire que voilà, c'est juste 10 par exemple ou bien 0.